Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Dans cette vidéo, quelques indices de réponse à la question « La durée de vie des êtres vivants est-elle fixée à l'avance par le Créateur pour chaque individu tout seul, ou plutôt pour chaque espèce toute seule ?» C'est un sujet existentiel. Il touche au sens de la vie. Pourquoi sommes-nous là? Quel est le but de la vie? Quelle doit être notre attitude face au danger, face à la finitude? C'est un sujet de réflexion intéressant. Nous écoutons prof. On entend souvent les anciens dire « Quand l'heure arrive, sous-entendu l'heure de la mort, elle ne recule ni avance. » Pourtant, bien que la croyance en une durée de vie, fixée à l'avance par le Créateur pour chaque individu, est ancrée dans de nombreuses traditions religieuses, cette idée semble ne pas correspondre aux observations du monde vivant et des avancées scientifiques et technologiques médicales. Le monde du vivant est, sur ce sujet et sur d'autres, d'une incroyable diversité. La durée de vie maximale semble fixée par le Créateur pour chaque espèce, mais à l'intérieur de l'intervalle possible, elle dépend pour chaque individu, en plus de la génétique et l'épigénétique, de beaucoup de facteurs aléatoires tels que les prédateurs, les accidents, les maladies, et les avancées médicales disponibles pour les êtres humains. La première chose qu'on remarque dans le monde du vivant, c'est la grande variabilité de la durée de vie des individus et des espèces. Les durées de vie maximales des êtres vivants vont de quelques heures à quelques milliers d'années. Qu'est-ce que vous en dites, prof? Effectivement, ceux qui vivent le moins longtemps sont des insectes, quelques heures pour les éphémères, jusqu'à 30 ans pour les fourmis, si elles ne sont pas mangées par les oiseaux. Ceux qui vivent le plus longtemps sont des arbres, une centaine d'années pour un pommier, jusqu'à 3000 ans pour un olivier, s'ils ne sont pas coupés par les bûcherons ou détruits par des incendies. Entre les deux espèces, on trouve les reptiles, 1,3 ans pour le caméléon, jusqu'à 150 ans pour les tortues géantes, les oiseaux, 3 ans pour les passereaux, jusqu'à 60 ans pour les perroquets, s'ils ne sont pas tués par les chasseurs ou mangés par les carnivores, les poissons, 2 ans pour un poisson d'eau douce, jusqu'à 270 ans pour un requin de Groenland, s'ils ne sont pas mangés par d'autres poissons ou pêchés par les humains, et les mammifères, 2 ans pour la musaraigne, jusqu'à 200 ans. Pour les baleines, s'ils ne sont pas tués par des prédateurs, dans des accidents, par les bactéries ou les virus, ou par les guerres des êtres humains. Comme vous l'avez dit, il est vrai que la croyance en une durée de vie fixée par le Créateur pour chaque individu existe dans de nombreuses traditions religieuses. Cependant, cette croyance entre en contradiction avec les observations du monde vivant et les avancées de la science et de la médecine. Que répondez-vous aux arguments avancés par les fatalistes? Que les événements sont prédéterminés et inévitables, et que les actions humaines n'ont aucun pouvoir de les changer. D'abord, il faut noter qu'un argument a une valeur moindre qu'une preuve, et dans ce domaine, personne n'a de preuves tangibles. Ce que nous avons, ce sont des observations de notre réalité, qui suscitent des réflexions. Les interventions humaines en médecine, les transplantations d'organes, l'hémodialyse, les techniques de réanimation modernes et d'autres interventions médicales, ont clairement montré la capacité de prolonger la vie d'un individu au-delà de ce qui aurait été sa durée sans ces interventions. Si la durée de vie individuelle était fixée d'une façon irrémédiable, ces efforts seraient vains, et l'espérance de vie n'aurait pas augmenté d'une façon sensible depuis 1950. De même, chez de nombreuses espèces animales, des facteurs environnementaux, la nutrition, le mode de vie, une grande immunité contre des maladies, la faible probabilité de rencontrer un prédateur, peuvent influencer significativement la durée de vie d'un individu. Imaginez un agneau qui vit loin des prédateurs tels que les loups et les êtres humains. Donc, les observations scientifiques suggèrent plutôt que la durée de vie des êtres vivants est une caractéristique complexe, influencée par une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et de mode de vie, le nombre de prédateurs qui vivent dans la même zone, ainsi que les bactéries et virus qui vivent à leurs dépens. Exactement, au niveau individuel, la survie de chacun dans sa niche écologique dépend des facteurs tels que la nutrition, l'environnement, l'accès aux soins médicaux, pour les êtres humains et les animaux de compagnie,
et des interactions des organismes vivants entre eux. Ces facteurs jouent un rôle crucial dans la détermination de la longévité. Sinon, comment expliquer l'utilité des sens et de l'intelligence? Particulièrement lors de la traversée d'une route à grande circulation. Comment faire face au caractère parfois illogique et déroutant de notre existence? Sommes-nous réellement responsables de nos choix? Et quelles en sont les conséquences? Bien qu'une durée de vie individuelle prédéterminée puisse apporter un certain réconfort spirituel à beaucoup de gens, surtout dans des circonstances dramatiques, il est possible de considérer que le Créateur a établi les lois naturelles de façon à permettre une durée vie flexible, plutôt qu'un destin immuable. Merci prof pour ces éclaircissements. Merci à vous aussi qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à la prochaine avec un autre sujet.